Vladimir Poutine. Vladimir Vladimirovitch Poutine est né à Leningrad le 7 octobre 1952 et est l'actuel président de la Russie, en plus d'avoir été un ancien agent du KGB au département des Affaires étrangères et chef des services secrets soviétiques et russes, KGB et FSB, respectivement. Poutine a occupé la présidence entre 2000 et 2008, en plus d'avoir été Premier ministre à 2 reprises, la première entre 1999 et 2000, et la seconde entre 2008 et 2012. Poutine dirige la Russie depuis la démission de Boris Yeltsin en 1999. Son premier gouvernement a été marqué par de profondes réformes politiques et économiques, l'étatisme, de nouvelles tensions avec les États-Unis et l'Europe occidentale, la rigidité avec les rebelles tchétchènes et le sauvetage du nationalisme russe, des attitudes qui rappellent en partie le régime soviétique et le tsarisme. Parmi les événements les plus notables de son gouvernement figure le décret qui permet la nomination des gouverneurs de districts russes par le président lui-même. La restauration du contrôle russe sur la République séparatiste de Tchétchénie, les meurtres inexpliqués de plusieurs de ses opposants politiques tels qu'Anna Politkovskaya et Alexandre Litvinenko. Et la fin de l'effondrement économique russe. Aussi la nationalisation de secteurs stratégiques qui jusque-là étaient aux mains des oligarques russes et les arrestations conséquentes de beaucoup d'entre eux et divers désaccords diplomatiques avec l'OTAN. Le plus mémorable d'entre eux étant la discussion sur l'implantation de missiles en Europe de l'Est, qui a conduit Poutine à critiquer publiquement la politique internationale américaine, et le soutien russe aux séparatistes en Ukraine, après que ce pays se soit aligné sur l'Alliance Atlantique. Pendant 16 ans, Poutine a été officier au KGB, les services secrets de l'Union soviétique, atteignant le grade de lieutenant-colonel. Il se retirera des activités militaires pour entrer en politique, dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg, en 1991. Il s'installe à Moscou en 1996, pour faire partie de l'administration du président de l'époque, Boris Yeltsin, dans laquelle il grandit rapidement, devenant président le 31 décembre 1999, lorsque le président Yeltsin a démissionné de manière inattendue. Puis Poutine gagnerait l'élection l'année suivante, devenant le président de facto de la Russie, étant réélu en 2004. Poutine s'est vu interdire de briguer un troisième mandat en 2008, car, à l'époque, la constitution russe n'autorisait que 2 mandats consécutifs. Terme. À ce titre, son allié Dmitri Medvedev serait son successeur, ce qui conduirait au choix de Poutine comme Premier ministre du pays, poste qu'il a occupé jusqu'à la fin de la présidence de Medvedev. En septembre 2011, Poutine a annoncé qu'il se présenterait pour un troisième mandat lors des élections de l'année suivante, déclenchant des manifestations dans les grandes villes du pays. Comme prévu, Poutine a été réélu pour 6 ans supplémentaires, lors de son troisième mandat, qui devrait se terminer en 2018. Poutine a été largement blâmé pour le retour de la stabilité politique et du progrès économique de la Russie, mettant fin à la crise des années 1990. Pendant le premier mandat de Poutine, 1999 à 2008, le profit réel a été multiplié par 2,5 et les salaires ont plus que triplé. Le chômage et la pauvreté ont diminué de plus de moitié et la satisfaction de vivre de la population russe a considérablement augmenté. Le premier gouvernement de Poutine a été marqué par une forte croissance économique, l'économie russe a cru directement en 8 ans, enregistrant une augmentation de 72% du PIB. Ces réalisations ont été attribuées par les analystes à une saine gestion macroéconomique, à d'importantes réformes fiscales, à l'augmentation des flux de capitaux, à l'accès à des financements externes à faible coût et à une multiplication par 5 du prix du pétrole et du gaz, qui sont les principaux produits d'exportation de la Russie. En tant que Premier ministre, Poutine était responsable de réformes militaires et policières à grande échelle. Sa politique énergétique a affirmé la position de la Russie en tant que superpuissance énergétique. Poutine a soutenu les industries de haute technologie telles que le nucléaire et la défense. Une augmentation des investissements de capitaux étrangers a contribué au boom de certains secteurs, comme l'industrie automobile. Le développement sous Poutine comprenait la construction d'oléoducs et de gazoducs, la restauration du système de navigation par satellite GLONASS et la construction d'infrastructures pour les événements internationaux. En Russie, le leadership de Poutine jouit d'une popularité considérable, avec des cotes d'approbation globale élevées. D'autre part, plusieurs de ces actions ont été qualifiées par l'opposition d'antidémocratiques. Des observateurs et des organisations occidentales ont également uni leur voix pour critiquer le gouvernement de Poutine. Le classement Démocratie Index 2011 soulignait que la Russie est dans un long processus de régression grâce au passage d'un gouvernement hybride à un régime autoritaire sous Poutine. Des câbles diplomatiques divulgués par Wikileaks allèguent que la Russie est devenue un État mafieux virtuel en raison de la corruption systématique au sein du gouvernement de Poutine. Certains critiques le décrivent comme un dictateur, des allégations que Poutine lui-même dément sans condition. Poutine projette une image publique d'un homme aventureux et viril, toujours engagé dans des activités dangereuses et inhabituelles. Certains de ses coups de pub sont parfois critiqués. Pratiquant assidu des arts martiaux,
Poutine a joué un rôle majeur dans le développement du sport russe, l'exemple le plus notable étant sa collaboration pour faire de Sotchi la ville hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2014. Les projets de la Géorgie et de l'Ukraine de devenir membres de l'OTAN ont provoqué des tensions entre la Russie et ces pays. En 2010, l'Ukraine a abandonné ses plans. Poutine aurait déclaré lors d'un sommet OTAN-Russie en 2008 que si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, la Russie pourrait préconiser l'annexion de l'Est de l'Ukraine et de la Crimée. Lors de la réunion, il a déclaré au président américain George W. Bush que l'Ukraine n'est même pas un pays, tandis que l'année suivante, Poutine a qualifié l'Ukraine de Petite Russie. Après la révolution ukrainienne de mars 2014, la Fédération de Russie a annexé la Crimée. Selon Poutine, cela a été fait parce que la Crimée a toujours été et reste une partie inséparable de la Russie. Après l'annexion de la Crimée par la Russie, il a déclaré que l'Ukraine comprenait des régions du sud historique de la Russie et a été créée au gré des bolcheviks. Le 24 février 2022, Poutine, dans un discours télévisé, a annoncé une opération militaire spéciale, lançant une invasion militaire à grande échelle de l'Ukraine. Cette vidéo n'est qu'un résumé et bien sûr beaucoup de choses ont été omises. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine fois.